Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro du 7-8 loisirs de la saison. Chaque jeudi, nous vous proposerons des idées de sortie pour votre week-end dans les Yvelines. Tout de suite, le sommaire. Les journées du patrimoine reviennent pour une 37e édition ce week-end, 2 jours où de nombreux événements vous seront proposés, notamment sur Saint-Quentin en Yvelines. Nous reviendrons sur les coups de cœur de la rédaction. Dernière étape du Tour de France ce dimanche 20 septembre, elle partira de Mantes-la-Jolie. Notre journaliste Justine Brasier nous donnera les détails des animations organisées. Et puis enfin, l'agenda complet de vos sorties du week-end, au programme un événement élancourtois et une fête au Mureau. S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, en septembre, ce sont les journées du patrimoine. Cette année, elles se tiendront ce samedi 19 et dimanche 20 septembre. La programmation de Saint-Quentin en Yvelines est maintenue malgré la crise sanitaire. Astrid Bergère a donc sélectionné les coups de cœur de la rédaction. Dans les Yvelines, de nombreuses animations auront lieu pour les 37e journées du patrimoine. Parmi elles, une visite originale de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la compagnie ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui s'en chargera. L'idée est de découvrir sous un autre angle les lieux où l'on passe tous les jours. On ne se rend pas vraiment compte en fait, de tout ce que l'on loupe en regardant son environnement toujours sous le même angle. Et là, l'idée, c'est vraiment de décaler le regard et de se dire en fait, comment se fait-il que je n'ai pas vu cette chose qui est sous mes yeux ? Le point de rendez-vous est donné au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 14h30 le samedi 19 et le dimanche 20. Les organisateurs rappellent que la réservation est obligatoire et que les participants marcheront 2 à 3 km. Autre événement coup de cœur ce week-end, des spectacles de danse verticale. Ça veut dire que c'est une danse qui est ouverte et possible pour tous les âges, absolument. Et pas seulement pour les grands habitués de la danse contemporaine, mais vraiment pour tous les publics. L'idée de cette pratique, c'est d'utiliser les murs des édifices ou des bâtiments pour danser. La ville, pour nous, est un espace qui est complètement ouvert à notre danse. Et en plus, quelque part, on invente un nouvel usage à la ville, puisque on arrive avec nos cordes, nos baudriers, tout ce matériel d'escalade, mais avec une recherche chorégraphique. Des spectacles de danse à découvrir à Montigny-le-Bretonneux et à Élancourt. Et faisons un tour d'horizon des autres événements du département, à commencer par une visite insolite à la Bibliothèque centrale de Versailles. Samedi 19 septembre de 11h à 17h, la bibliothèque patrimoniale ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir les secrets et les anecdotes qu'elle y cache. Et si vous préférez plus de nature, les journées agriculture et patrimoine à la Bergerie nationale de Rambouillet vous offrent toutes sortes d'animations durant 2 jours de 11h à 18h. Pour les plus jeunes, les enfants pourront se mettre dans la peau d'un berger, un apiculteur ou encore un vacher. Et enfin, le domaine de Dampierre en Yvelines montrera en avant-première samedi et dimanche de 10h à 17h30 quelques voitures hippomobiles datant du 19e siècle. Le public pourra même monter dedans, d'après le directeur général du domaine. Notre envie, c'est bien de montrer directement et que les gens prennent les rênes en main pour voir quel effet ça fait que d'être sur un siège d'une voiture hippomobile et d'avoir devant soi 4 chevaux qui vous mènent. Donc voilà, on est vraiment l'art vivant par excellence, c'est-à-dire non seulement l'art vivant, puisqu'on est sur un patrimoine qui va déambuler autour du château et sur les pelouses du château, mais aussi l'art vivant au sens où le public va se l'approprier. Et on quitte le monde de la culture pour celui de l'environnement. Ramasser les déchets pour un monde plus propre, le World Cleanup Day aura lieu ce samedi 19 septembre dans de nombreuses villes du monde. À Voisins-le-Bretonneux, il se tiendra de 10h à 12h. Plus d'informations dans l'Interview Express avec Béatrice Pierrat, la coordinatrice de l'événement. Le World Cleanup Day, c'est un événement mondial qui a lieu cette année le 19 septembre 2020 et le principe est de ramasser les déchets, d'engager les citoyens, les associations pour fédérer toutes les énergies et ramasser les déchets qui polluent notre environnement. On va faire des petits groupes qui vont ramasser les papiers, les cartons, les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique, les canettes et aussi les mégots. Nous allons collecter ces déchets qui seront ensuite repris par les services municipaux pour nettoyer notre ville et la rendre encore plus agréable. Le
Le but de cette opération est de nettoyer notre cadre de vie, de nettoyer la planète, de créer aussi une force collective et citoyenne pour lancer ces mouvements, comme vous l'avez dit, qui deviennent habituels, c'est-à-dire que chacun prenne l'habitude de ramasser quand il rencontre des déchets, et puis aussi à la maison, réduire ses déchets, trier, recycler, donner, lancer toute cette dynamique autour du zéro déchet. Tout le monde peut venir, tous ceux qui ont l'envie de participer et qui se sentent motivés et intéressés pour aider à nettoyer notre cadre de vie. Rendez-vous donc au centre de loisirs de Voisins-le-Bretonneux, top départ à 10h. Et je vous le disais en titre, dimanche 20 septembre marque le coup d'envoi de la dernière étape du Tour de France. Les coureurs vont partir de Mantes-la-Jolie avant de rejoindre les Champs-Élysées. La caravane s'élancera à 14h depuis le stade nautique international. Pour en parler avec nous de l'événement, donc Justine Brasier, bonsoir. Bonsoir. On est à 3 jours de l'arrivée du Tour de France. Exactement, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'était la 18e étape. Les coureurs sont partis de Méribel et c'est le Slovène Primož Roglič en maillot jaune. Mais c'est Michal Kwiatkowski qui est arrivé en tête sur Roche-sur-Foron. Alors le départ, vous le disiez Célia, de la dernière étape aura lieu en effet à Mantes-la-Jolie à 15h45. Pour l'occasion, la ville a organisé un week-end dédié au vélo. Il y aura de nombreuses animations, même si celles de l'association sportive mantaise sont annulées. Mais il y aura par exemple un Ripper Café ou encore des prés de vélo en ville, en bord de Seine, au stade nautique. En fait, ils souhaitent faire un maximum de personnes utilisent le vélo le temps de ce week-end pour essayer de changer un peu les comportements à leur échelle. On aura des animations pour apprendre aux gens à réparer leur vélo. On aura des animations avec des courses virtuelles où des gens s'affronteront dans des petites courses. On aura une exposition de vieux vélos. Enfin, on a vraiment fait rentrer ce thème à l'intérieur de la ville. Les Yvelines sont un département de vélo. Donc là, vraiment, on profite de l'arrivée, de l'accueil de cet événement mondial pour faire en sorte que un maximum de Mantais pédalent plutôt que prendre leur voiture pendant un week-end. Et est-ce que des dispositifs importants ont été mis en place dû à la crise sanitaire ? Oui, cette année sera un peu différente des éditions précédentes. En fait, donc bien sûr, le port du masque sera obligatoire, les distances sociales à respecter, mais en plus de ça, les autographes, les selfies ne seront pas autorisés. Il faut aussi savoir que l'ASO, donc les organisateurs de la course, ont annulé leurs événements de dimanche. Et puis cette année, on pourra moins voir les coureurs que d'habitude. Il y a une bulle sanitaire autour des coureurs qui fait qu'on ne peut pas rassembler un trop grand nombre de gens. Et pour ceux qui ont déjà fait un village du Tour de France, il y a beaucoup de monde d'habitude, donc ce ne serait pas raisonnable dans les conditions sanitaires qui sont les nôtres. On a eu peur jusqu'au dernier moment que ce Tour de France n'ait pas lieu, donc on l'accueille avec plaisir dans des conditions qui certes sont particulières, mais qui devraient nous permettre quand même de pouvoir faire la fête tout en étant responsables et raisonnables. J'imagine donc que c'est une fierté pour les Mantais d'accueillir la dernière étape du Tour de France. Et oui, ils ont hâte de faire découvrir Mantes-la-Jolie, de changer en fait leur image grâce à la visibilité que va leur offrir l'événement. Les habitants donc se sont préparés, ils ont affiché la couleur jaune un peu partout en ville, mais aussi des drapeaux et ils espèrent avoir du monde. J'attends du monde et surtout j'attends de l'enthousiasme parce que l'avantage du Tour de France, c'est que c'est un événement sportif qui passe devant les fenêtres des gens. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de monde au sol, mais aussi aux fenêtres pour saluer le passage des coureurs. Là, de ma mairie, je vois des gens qui ont accroché à leurs fenêtres des maillots jaunes, des maillots à pois, des maillots verts. On a décoré la ville. Pour ce qui est du parcours dans la ville, les coureurs, je le rappelle, partiront à 15h45. Ils vont longer les bords de Seine et remonteront ensuite par le boulevard des Cygnes, juste avant le quai de la Tour. Et puis, ils passeront au pied de la collégiale. Merci Justine pour toutes ces informations. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Avec plaisir. Très bien. Cette semaine, c'est la rentrée pour les associations sportives. À Voisins-le-Bretonneux, les enfants du judo club ont retrouvé le tatami après des mois d'arrêt dû à la crise sanitaire. Cette année, il reste encore des places pour s'inscrire. Le montage de Rémi Lefebvre. Allez, mettez-vous debout. On va saluer. Donc vous allez commencer par apprendre les 2 saluts. Comment saluer, se déplacer ou encore respecter son adversaire ? Cette année, la section de judo CE1, CE2 va apprendre de nouvelles règles et de nouvelles prises. L'an dernier, la saison a été impactée par le coronavirus. Les enfants sont donc heureux de retrouver leurs camarades et leurs kimonos. On a fait quelques prises, on a fait des déplacements et j'ai trouvé que c'était bien.
J'aime à peu près tout. Il y a des prises qu'on a appris l'année dernière parce que ça fait pas longtemps qu'on a repris. En effet, les cours ont repris le 7 septembre avec un groupe de 8 enfants plus ou moins débutants. On fait voir que le judo, c'est l'entraide entre ceux qui ont fait un peu de judo depuis 1 an ou 2, avec des débutants qui commencent cette année. Donc ils ont appris les bases, à savoir un peu la chute et les déplacements qui permettent de bouger à 2 sur le tapis, savoir tenir le kimono. Avec 40% d'inscriptions en moins, des places sont encore disponibles pour s'initier au judo. Cette baisse d'adhérents est certainement due à la crainte de la Covid. Les parents n'ont pas encore tous confiance. Donc je pense que dans 15 jours, 3 semaines, on saura où on en est, au point de vue des effectifs, d'une part, de la réinscription des enfants. Et pourtant, toutes les mesures sanitaires sont respectées pour passer un moment de détente. On passe par les vestiaires, on ne s'y attarde pas, on vient directement sur le tapis. Le judo club de Voisins-le-Bretonneux accueille des enfants mais aussi des adultes. Vous pouvez encore vous inscrire pour espérer un jour atteindre la ceinture noire. Et au programme de ce week-end, Fleurs en Seine revient pour une 17e édition. Le parc de Lauzoret ouvrira ses portes pour la fête des plantes et du jardin au Mureau. Cette année, la plante mise à l'honneur sera le fuchsia. L'association Les Amis du Passé d'Elancourt organise dimanche 20 septembre la fête des vendanges à la ferme du Mousseau. Pour la 27e édition, les enfants pourront gratuitement collecter les grappes, les fouler aux pieds et participer au pressoir. Cela fait 20 ans maintenant que le site internet La Gazette des Sorciers, inspiré du célèbre journal d'Harry Potter, existe. Pour fêter ça, de nombreux fans se sont réunis samedi à l'Orangerie du château de Thoiry. Nicolas Dandry et Bichente Mérien sont partis à leur rencontre. Andoloris. Les apprentis sorciers sont à la fête, plus de 500 fans de la saga présents pour célébrer la 20e année du plus ancien site internet francophone autour d'Harry Potter. On raconte l'actualité du monde d'Harry Potter, des animaux fantastiques, les nouvelles sorties de livres, de films, les produits dérivés, les parcs. Mais aussi on va un peu plus loin, on fait des articles qui analysent l'univers, qui le décryptent, qui décortiquent. Me dire qu'on est parvenu à rester jusqu'à aujourd'hui, qu'on a continué à vivre, que le fandom Harry Potter est toujours là et que la Gazette est toujours là, c'est juste magique. Une journée en immersion à l'Orangerie du château de Thoiry, au cœur de l'univers de la magie. C'est un moyen de s'échapper un peu, de s'imaginer dans un autre monde où la sorcellerie est intégrée à la vie et voilà, ça nous permet de rêver aussi un peu. On peut partager des anecdotes, des choses qu'on a lues récemment parce que l'univers est vaste. Éventuellement, je vais s'amuser à chercher les incohérences et puis essayer de se chercher à qui connaît mieux tel ou tel sujet. Entre deux conférences étaient organisées également des rencontres de Quidditch, le sport du sorcier et des duels de sortilèges. C'est des principes assez simples, on part des livres, on regarde comment les gens meurent et on essaye de prévenir ça. Donc quelques mouvements d'esquive et puis derrière on apprend les mouvements basiques de baguette. Une journée dans un autre monde pour les fans à conserver précieusement dans une pancine. Et c'est la fin de ce premier 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à jeudi prochain.